Ok, chers architectes, bienvenue à notre 14e épisode de notre longue série, de notre formation et notre préparation à la certification d'architecte de solutions AWS. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez un peu pardonner ma voix parce que, bien évidemment, je suis grippé et ce n'est pas évident de produire un épisode par jour. Je prends la peine de préparer mes épisodes. Je prends la peine de peaufiner mon curriculum. Et bien évidemment, ce n'est pas évident de tenir sur la durée, mais je pense que je vais tenir car mon ambition est grande. Et comme j'ai dit à la création de cette chaîne, l'ambition première est de rassembler tous les architectes de solutions, tous les architectes cloud d'expression francophone sur une même bannière. Et pour y arriver, bien évidemment, il faut produire du contenu. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est intitulé Les éléments d'un site web. Les éléments d'un site web. Comme j'ai dit tantôt dans le précédent épisode, il n'est pas question de passer directement au code sans comprendre. J'ai un format plus, pas allégé, un format plus ouvert que ceux qui font des formations sur Internet, des différentes formations que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur des plateformes de formation comme Udemy ou Udacity, ou pour ces formateurs, l'exigence de faire un cours sur un temps bien précis les oblige à passer directement aux attentes des apprenants, à passer directement aux attentes des apprenants en leur présentant le code. Mais dans la réalité, il est très difficile que vous passiez directement au code sans une phase d'analyse parce qu'en réalité, l'objectif est de résoudre le problème. Donc, nous allons nous attarder sur l'analyse et durant tout ce que je vais présenter, je vais beaucoup plus m'attarder sur l'analyse. Et c'est cet élément, ce manquement à cette phase d'analyse qui entraîne ce qu'on observe beaucoup plus sur Internet. Vous avez des apprenants qui prennent 10, 15, 20 heures de cours de formation et lorsqu'ils finissent ces cours, ils n'arrivent pas par eux-mêmes à reproduire ce qu'ils ont appris. Ils vous disent qu'ils sont développeurs web, qu'ils sont architectes cloud, ils sont dans les titres pompeux. Mais lorsque vous leur présentez un site, vous leur demandez un site tout simple, bien évidemment, parce que, comme j'ai dit dans une autre vidéo précédente, un site web, c'est un travail d'équipe. Mais si vous leur présentez un site très simple et vous leur demandez de résoudre ça, ils sont incapables de résoudre ce problème en produisant par leurs propres efforts, par leurs propres réflexions, un site web. Pourtant, ils ont pris des heures et des dizaines et dizaines d'heures de formation au développement web. Donc, mon ambition n'est pas de verser dans cette situation, du moins de tomber dans ce piège. Nous allons commencer notre cours. J'aime bien être dans les petites digressions. Alors, le rappel du dernier épisode. Dans le dernier épisode, nous avions dit qu'il fallait aller au-delà de la définition du site web qui était présenté comme un ensemble de pages web. Et j'ai bien dit que la page web était tout juste un contenant pour plusieurs éléments que vous pouvez facilement détecter. Et dans la suite de cette vidéo, j'avais émis quelques éléments. Et aujourd'hui, nous allons présenter les éléments de façon beaucoup plus structurée. Et j'avais rappelé que les éléments étaient comme les ingrédients d'une recette de cuisine. Lorsque vous consultez les recettes de cuisine, ce qu'on vous présente, on vous dit, ok, vous voulez obtenir tel repas, tel résultat. Voilà ce que vous devez avoir comme ingrédient avec bien évidemment la pesée ou le grammage. Donc, c'est le même principe. Ici, nous allons présenter quelques éléments des sites web. Alors, il n'y a rien de nouveau. Comme j'ai dit, c'est juste structuré. Puisque dans la précédente vidéo, j'avais pris l'exemple de notre site qu'on appelle Booking. Et dans cet exemple, j'ai le même problème que j'ai eu dans la vidéo précédente où je n'arrivais pas à gérer les onglets. Cette fois-ci, ça prend. Tant mieux. Alors, comme je disais tantôt, les éléments que nous avons, on peut structurer les éléments
en commençant par la première catégorie, la première structure, les éléments liés au texte. Parce que lorsque vous parcourez un site web, n'importe quel site web, vous allez retrouver des titres, vous allez retrouver des sous-titres, vous pouvez retrouver des paragraphes, ce qu'on appelle des listes à puces. Comme ici, vous avez bien là un titre, vous avez un sous-titre. Et voilà, par exemple, un paragraphe. Bien qu'il y ait une image, c'est un paragraphe. Donc, les éléments des textes, vous les retrouvez. Là, vous avez un titre, un sous-titre. Titre, sous-titre. Titre. Donc, même ici, on peut considérer ça comme un titre avec un sous-titre. Donc, les éléments de texte, vous les retrouvez dans presque tous les sites internet. Alors, vous avez des titres, des sous-titres, des paragraphes, des listes à puces, les tirets et tout ça. Et il faut savoir que chaque élément a un objectif bien précis. Le titre, le plus souvent, présente l'objet de la page ou l'objet de la section de la page concernée. Et le sous-titre est là pour aider les visiteurs de la page à mieux comprendre ce qui se passe sur la page ou sur la section de la page. Par exemple, lorsque vous prenez cette page, le titre c'est trouver votre prochain séjour et le sous-titre c'est rechercher des offres sur des hôtels, des hébergements. Voilà, donc vous avez le titre qui présente quel est l'objet de ce que vous voyez, c'est trouver votre prochain séjour et quel est ça donne beaucoup plus de détails. Vous recherchez des offres sur des hôtels, des hébergements et bien plus encore. Donc c'est ça, chaque élément dans un site internet a une finalité, un objectif bien précis. Et il faut savoir que les éléments de test peuvent être formatés avec différentes couleurs. Pour ce qui est de booking, vous voyez bien que la couleur du titre, c'est couleur blanche. Police, les polices. Bien évidemment, si vous avez fait Word, vous connaissez les polices. Il peut y avoir des différences de police entre différents titres ou différents éléments d'un site web. Donc, par exemple, pour ce titre, le site pour les développeurs aurait pu choisir de prendre une autre police de caractère pour ce titre. Mais je pense que c'est presque la même police qui a été utilisée dans ce site. Donc, il y a aussi la taille. Vous voyez bien la taille. C'est un choix. Tous les titres n'ont pas la même taille. Cette taille, elle est assez grande. Si vous descendez plus bas, vous allez voir que vous voyez, ce titre a une taille qui est différente. Donc, l'aspect taille de police aussi a son importance. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants et qui doivent attirer votre attention lorsque vous vous mettez au développement. Il y a aussi des éléments de texte qui peuvent avoir des liens associés là-dessus. Par exemple, ceci n'a pas de lien associé, mais si vous descendez plus bas, vous allez constater, on l'a vu, il y a là, il n'y a pas. Mais par contre, par exemple, ici, vous voyez bien, il y a un lien, puisque la présentation visuelle de la souris change ici. Et vous voyez que là, il y a un lien. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants et auxquels vous devez faire attention. Alors, ça, c'est pour les éléments liés au texte. C'est vrai, si vous allez sur Internet, vous faites une recherche, ou si vous-même vous essayez à détecter les éléments de site web, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup d'autres éléments. Mais mon objectif n'est pas de vous faire une revue encyclopédique de tous les éléments qui existent sur Internet. C'est juste pour attirer votre attention sur le sens des détails que vous devez avoir lorsque vous êtes développeur web, lorsque vous vous engagez dans le développement web. L'important n'est pas d'ouvrir, de coder comme on voit dans les films, mais d'avoir le sens du détail. Très important. Nous allons continuer donc avec le deuxième élément qu'on rencontre dans les sites web. Deuxième groupe d'éléments, c'est les éléments multimédia. Vous pouvez vous retrouver avec des images,
des fenêtres contextuelles d'images, des fenêtres contextuelles vidéo, des lecteurs audio. Donc, ce que vous devez retenir là-dessus, on a dit multimédia, et quand on parle de multimédia, vous pouvez rencontrer l'image, la vidéo ou l'audio. Donc, pour le cadre précis, ici, j'ai pris un exemple avec cette partie. Le développeur aurait bien pu choisir au lieu de présenter ces images, de lister tout simplement, faire une liste que ok, voilà les hébergements les mieux notés. Mais en ajoutant l'image, son objectif est d'augmenter le taux d'engagement des visiteurs. C'est-à-dire, lorsque vous voyez une telle image, elle est plus parlante et vous avez envie de cliquer pour aller voir les détails. C'est pareil pour tout ce que vous voyez. Donc, l'image a sa place. L'image a sa place. Et c'est cet exemple que j'ai pris ici au niveau de la section de rechercher par type d'hébergement qui existe bien évidemment dans la page. Est-ce qu'il y a ça ici? Oui, est-ce qu'il y a... Bon, je vois pas ça, mais lorsque je faisais ma recherche, j'ai vu ça. Donc, ça veut dire que ils doivent avoir un mécanisme que nous allons voir beaucoup plus tard. Donc, comme je disais tantôt, ça c'est une capture que j'ai faite. Vous pouvez faire une recherche par type d'hébergement. Les développeurs auraient pu mettre rechercher par type d'hébergement, hôtel, appartement, complexe immobilier, villa. Non. Mais en associant les images et en incluant les images, l'objectif est de renforcer l'engagement des visiteurs, de capter leur attention et de les amener à mettre beaucoup plus de temps sur le site et à consulter le site. Donc, c'est très important de mettre de pareils éléments dans votre site web. Et si vous vous retrouvez par exemple dans un site de commerce, lorsque c'est un site de commerce, vous vous retrouvez sur la page de présentation d'un produit, vous allez retrouver que les développeurs de ce côté associent souvent la vidéo. Ils vous mettent une vidéo de démonstration du produit. Et cette vidéo de démonstration du produit vise à vous convaincre à passer à l'acte d'achat. Donc, en fonction de l'objectif visé, il y a des éléments qu'on utilise. Vous pouvez utiliser l'élément image comme vous pouvez utiliser l'élément vidéo. Donc, nous allons passer. Après, il y a une autre catégorie qu'on peut appeler éléments de forme. Les éléments de forme sont là pour gérer l'interaction entre l'utilisateur et le site web parce que, comme j'ai dit, le site web n'est pas un élément. Parfois, vous pouvez vous retrouver dans des sites web qui sont assez statiques, qui vous demandent juste de consommer ce que vous voyez. Mais vous pouvez aussi vous retrouver sur des sites web qui sont assez interactifs. Par exemple, lorsque vous êtes sur Facebook et que vous scrollez sur la page d'actualité, vous pouvez consulter les publications de vos amis, de vos connaissances. Et vous pouvez interagir en cliquant sur j'aime, des icônes, il y a des boutons j'aime, et même en réagissant, en mettant un commentaire là-dessus. Donc, les éléments de forme sont là pour gérer l'interaction entre l'utilisateur et le site web. Il permet de recueillir vos choix et voilà, et tout. Vous avez par exemple des boutons pour cliquer et valider. Vous avez des formulaires de saisie, vous avez des zones de sélection. Par exemple, lorsque je suis sur le site de Booking, ils me disent ok, rechercher des offres sur des hôtels, des hébergements indépendants et bien plus encore. Alors, si ils veulent recueillir des informations, vous voyez bien où allez-vous. Et lorsque je clique, je peux choisir, faire un choix. En fonction de ce choix, il y a des propositions qu'on me fera. Donc, tous ces cases ici gèrent l'interaction que j'ai avec le site booking.com. Il permet de recueillir les informations. Par exemple, ma date d'arrivée, ma date de départ. Je peux faire une sélection. Je peux dire, ok, moi, je vais arriver le 5 et ma date de départ sera peut-être le 10. Bon, allons-y, date d'arrivée le 5, date de départ le 10. Voilà, donc
Voilà un peu comment. Et là, on va me demander, ok, thème d'adulte, 2 adultes, 3 enfants. Ils vont demander les âges. Toutes ces informations, ce sont des développeurs qui les ont programmées et pour assister l'utilisateur dans sa quête de nombre de chambres. Par exemple, je vais dire 3 chambres. Et quand je quitte terminé, l'information a été recueillie. Et si je fais le choix de la zone où je vais aller, disons, je peux dire Kribi au Cameroun. Puisque je suis au Cameroun, je clique avec le bouton rechercher. Et là, à partir de ces informations, il va faire une recherche et me fait une proposition. Donc, grâce à cette case que vous voyez, à cette case, j'ai pu soumettre l'information. Le site a pu gérer l'interaction pour recueillir ce que je voulais, pour recueillir l'information de mon côté. Donc, les éléments de forme, c'est ce à quoi ça sert. Et vous voyez bien, j'ai là maintenant une proposition des différents, voilà, des différents hôtels. Voilà pour les éléments de forme. Donc, en règle générale, vous allez vous retrouver avec ces éléments et beaucoup d'autres éléments. Et je précise que je ne suis pas dans un, pour m'excuser le terme, un recensement encyclopédique des éléments d'un site web, non. Mais mon objectif est de vous aider à comprendre, lorsque vous vous retrouvez dans un site web, de savoir pourquoi tel élément, et de vous interroger sur ce volet-là. C'est pour cela que je précise qu'au-delà de ces 3 éléments classiques que j'ai présentés, vous pouvez retrouver d'autres éléments qui sont mobilisés par les développeurs, comme les icônes. J'ai pris l'exemple de la page d'accueil du site booking.com. Si je viens à la page d'accueil, si je viens au niveau de la page d'accueil, vous voyez bien, on aurait bien pu écrire hébergement tout simplement. Ils ne sont pas obligés de mettre l'icône. Si vous allez dans d'autres sites, vous allez voir qu'au niveau des menus, il n'y a pas des icônes. Mais hébergement, ils ont mis l'icône d'un lit. Vol, ils ont mis l'icône d'un avion. Voiture, ils ont mis l'icône d'une voiture. Attraction, ils ont mis voilà, l'icône d'un petit, ce qui est beaucoup utilisé dans les parcs d'attraction. Le nom ne me revient pas. Taxi, ils ont mis aussi une icône. Donc, vous voyez bien ici, Kribi, puisque ici on recueille, ils ont mis l'icône, la même icône ici, l'icône d'un lit. Pour le calendrier, une icône. Pour le choix des informations liées à la chambre et la famille, ils ont mis aussi une autre icône. Donc, ce sont ces différentes icônes que j'ai essayé de mettre en voilà, sur ce point. Et c'est un choix pour les développeurs. Donc, lorsque vous allez parcourir les différents sites, vous allez rencontrer d'autres icônes, pas d'autres icônes, d'autres éléments qui vont attirer votre attention. Par exemple, lorsque vous allez dans un site de commerce et que on est en train de faire une promotion, par exemple, si je vais utiliser un site qui à l'époque, je ne sais pas s'ils sont toujours opérationnels, je vois, Cdiscount, voilà. C'est un site qui utilise beaucoup les minuteurs. Les minuteurs sont comme des voilà, des horloges où le temps est retranché. Si vous voulez profiter par exemple d'une offre, vous avez 12 heures pour profiter d'une offre et tout ça. Donc les minuteurs peuvent être utilisés pour susciter l'achat des clients, pour accélérer la séquence, le cycle d'achat. Voilà, donc pour vous pousser lorsque vous voyez qu'il ne reste que 4 heures de temps pour profiter d'une offre alléchante. Vous devez rapidement passer à l'achat. Donc, ce sont des éléments qui sont bien évidemment utilisés. Donc, pendant que Cdiscount est en train de charger, nous allons passer. Donc, je précise que bien plus bas, vous voyez, cette vidéo n'est pas faite pour vous présenter tous les éléments de site web qui existent, mais de vous faire prendre conscience que c'est l'ensemble de tous ces éléments réunis ensemble qui forment ce qu'on appelle la page web. Donc, on va attendre Cdiscount. Je vais relancer si ça peut prendre. Je dois avoir des soucis avec ma connexion. Donc on va donc passer. Comme j'ai dit, nous ne sommes pas dans une logique encyclopédique.
Ce que vous devez comprendre en conclusion, c'est que la finalité de la vidéo que j'ai présentée, c'est pour que lorsque vous vous retrouvez devant un élément, vous vous dites ok, je dois reproduire ce site. Pour reproduire ce site, il me faut un titre. Alors comment faire pour avoir le titre? Je dois m'appuyer sur quoi? En termes de code HTML, en termes de code CSS ou en termes de code JavaScript pour obtenir mon titre. Donc prenez toujours le code comme un moyen pour atteindre un objectif, une ressource pour atteindre un objectif. Donc sachez décoder lorsque vous êtes devant un site, quels sont les éléments constitutifs de ce site. Et à partir de ces éléments, mentalement vous vous dites ok, j'ai tel élément, j'ai un très grand titre. Si je veux avoir un très grand titre, qu'est-ce que je dois utiliser en termes de HTML? Qu'est-ce que je dois utiliser en termes de CSS? Qu'est-ce que je dois utiliser en termes de JavaScript? C'est ce processus-là, lorsque vous réfléchissez ainsi, c'est grâce à cela que vous allez arriver bien évidemment à quelque chose de solide dans votre connaissance. C'est ce qui vous permettra, même lorsque vous aurez fini la formation, lorsque un ami va vous dire ok, je veux que tu me développes un site, et grâce à ces connaissances vous saurez que ok, si je dois développer un site, comment je dois procéder. Si je veux que lorsqu'on ouvre le site, c'est sa photo qui apparaît avec un titre, par exemple consultant certifié, un très gros titre, vous saurez ce que vous devez utiliser en termes de HTML, de CSS ou de JavaScript pour obtenir l'effet désiré. Bon, j'ai ouvert Cdiscount, je ne vois pas, je vois ici que voilà, je voulais illustrer le phénomène de minuteur, mais bon, pour l'instant je n'ai pas vu. Donc un site pareil, quand vous le voyez, ce sont des développeurs. Il n'y a rien de entre guillemets compliqué là-dessus. Il n'y a rien de compliqué. Là, vous voyez une image avec un texte. Donc, voilà pour la conclusion. Je vais aller au pas de course. Je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir au-delà de tout cela? Qu'est-ce que vous devez retenir? On va fermer des sites qui sont. Qu'est-ce que vous devez retenir? Alors, il y a Brad Frost, qui est un designer, qui a écrit un livre dont j'ai mis le lien, qui est gratuit à lire. J'ai mis le lien dans la note écrite de cette vidéo que vous pouvez retrouver sur mon site. Je vais encore le préciser, remotepetga.dev pour ceux qui ne savent pas, remotepetga.dev. Et le lien vers la note écrite sera inclus dans la description. De cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Brad Frost a écrit un livre très intéressant, Atomic Design, que vous pouvez consulter, comme j'ai dit, gratuitement. Il a bien dit que la métaphore de la page a fourni aux utilisateurs un langage familier avec lequel naviguer lorsque le web est né. Cela a aidé les nouveaux utilisateurs web à explorer et finalement à maîtriser un support entièrement nouveau en utilisant des conventions avec lesquelles ils étaient déjà à l'aise. Pourquoi quand le web naît et que les sites web apparaissent, pour amener les utilisateurs à mieux s'imprégner, à apprivoiser ce nouveau support qui était le web, on a pris quelque chose qui existait déjà, la notion de page. Avec le livre, tout le monde est déjà habitué au concept de page. Lorsque vous avez un livre, et le livre a 200 pages, vous pouvez consulter le livre. C'est cette métaphore qu'on a prise, on l'a appliquée au web. On a dit ok, page web, un peu comme le livre, page web. Donc, c'est ça qui dit que bien que la page reste une métaphore très visible et utile, bien évidemment pour les utilisateurs du web, la réalité est que la page web est tout simplement constituée de plusieurs éléments. Nous avons présenté quelques éléments, les éléments de test, les éléments multimédia, les éléments de forme et bien d'autres éléments. Donc, l'objectif que vous devez avoir en tête, ce n'est pas que nous listions tous les éléments qu'il y en a plein. Et nous allons les voir durant tout ce cours de développement web. Mais
de vous aider à identifier ces éléments et savoir comment, à partir du HTML, CSS et JavaScript, on peut obtenir ces éléments. C'est ce que vous devez retenir. Je l'ai dit dès le départ, mon objectif est de vous éveiller devant certaines réalités. Et après, le gros du travail, vous allez le faire. Donc, c'était l'objectif de cette vidéo. Vous amener à comprendre qu'au-delà de la page web, en tant que développeur, vous devez savoir que page web, à l'intérieur, il y a beaucoup d'autres éléments. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons aller un cran au-dessus en vous présentant les composants, le concept de composants d'un site web, car le plus souvent, les éléments sont regroupés dans des ensembles fonctionnels au sein du page. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Nous sommes toujours dans la phase de présentation du développement web, qui est l'un des fondamentaux pour être l'un des fondamentaux, je vais dire, pour être architecte cloud. Donc on se retrouve demain pour présenter les composantes des sites web, prolongement fonctionnel des éléments. Merci et à demain.